Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Paris accueille aujourd'hui les maires de France pour leur 102e congrès, le dernier avant le renouvellement des conseils municipaux de mars 2020. Le constat en cette fin de mandat est terrible et inédit. Près de la moitié des maires ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. Trop peu de considération, manque de moyens, plus de responsabilités. Comment ne pas les comprendre? Ma collègue Christine Pires-Beaune, très investie sur ces sujets, l'a très largement relayé, notamment lors du débat sur la loi de finances. Les élus locaux se retrouvent en première ligne sur tous les fronts, souvent pour pallier les manquements de l'État. Transition énergétique, mobilité, organisation du grand débat, petit déjeuner dans les écoles, innombrables sont les sujets auxquels les maires doivent faire face sans moyens supplémentaires. Les Outre-mer, et j'y associe mes collègues des Outre-mer où la situation économique et sociale est explosive, en est un autre exemple. Ces territoires, souvent oubliés, subissent une péréquation nationale très inégalitaire. 84% des collectivités sont en difficulté financière et connaissent un écart se situant entre 85 millions et 200 millions d'euros avec les communes de l'Hexagone. 85 millions avaient été promis par le président de la République. Finalement, ce sera 17 millions que la loi de finances prévoit, payés par les collectivités de la métropole. C'est inacceptable. Plus généralement, la libre administration des collectivités est chaque jour restreinte. Suppression de la taxe d'habitation, pacte financier qui bride les collectivités, auxquels s'ajoutent de nombreuses pertes de recettes. Sans parler du mépris que beaucoup ressentent dans les territoires. Cette année, le président de la République a prévu de prendre la parole devant les maires. Mais ce dont ont besoin les élus locaux, ce n'est pas seulement des mots qui ne suffiront pas à calmer leurs craintes et leurs exaspérations. Il faut des actes d'amour. Monsieur le Premier ministre, le président de la République a récemment été touché. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel. Je vous prie d'abord d'excuser Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu qui sont retenus au Congrès des maires, comme vous le devinez, et comme c'est logique en cette semaine. Vous avez dit, Madame la députée, avec l'expérience qui est la vôtre, et vous comme moi avons été maire, et nous savons, vous et moi, que lorsque l'on a été maire une fois, on l'est finalement un peu toute sa vie. Vous avez dit que ce mandat 2014-2020 était un mandat difficile. Et vous savez, tout comme moi, que c'est surtout le début du mandat qui a été difficile. Début de mandat de 2014 à 2017 avec une baisse des dotations que vous avez votée, que j'ai votée. 11 milliards de baisse de dotations et nous avons fait le choix de la stabilité. Vous nous dites qu'il ne faut pas des mots, il faut des actes. Je vous donne 3 actes. Le premier acte, c'est la stabilité des dotations et la prévisibilité. Nous maintenons les dotations de l'État et de 2019 à 2020, le total des concours financiers de l'État va passer de 48,3 à 49,1 milliards d'euros. Et par ailleurs, nous avons, avec les collectivités, signé un contrat de confiance pour qu'en contrepartie de leurs efforts de maîtrise d'évolution des dépenses de fonctionnement, nous puissions maintenir la stabilité des dotations. Vous voulez un deuxième acte, il est avec le soutien à l'investissement. Nous maintenons des crédits d'investissement à hauteur de 2 milliards d'euros, dont plus de la moitié pour la DETR à destination des communes rurales. C'est aussi cet outil qui a permis, par exemple, l'année passée et l'année d'avant, de voir remonter l'investissement des collectivités locales et nous pouvons nous en féliciter. Et puis enfin, un troisième acte, c'est la solidarité, avec une attention particulière pour les Outre-mer, mais plus que ça, avec une continuité qui est celle de faire monter en puissance la DSR et la DSU au même rythme qu'auparavant. Il y a une grande différence entre avant 2007 et après. Avant, les dotations baissent, après elles sont stables et même elles progressent un peu. Merci, monsieur.